Mars 2024. Un nouveau visage émerge sur la scène politique sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye, ancien inspecteur des impôts, inconnu du grand public quelques mois plus tôt, devient président de la République, propulsé par un mouvement populaire inédit. Porté par son compagnon de lutte, Ousmane Sonko, libéré comme lui quelques jours avant l'élection, il incarne une promesse, celle d'une rupture profonde avec l'ancien système. Moins de 3 mois plus tard, que reste-t-il de cette promesse ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les origines, les actions et les perspectives de ce nouveau régime sénégalais, à la croisée des chemins entre espoir populaire et défis institutionnels. Pour comprendre l'onde de choc politique de 2024, il faut revenir sur la décennie précédente. Élu en 2012, Macky Sall succède à Abdoulaye Wade avec la promesse de réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Mais en 2016, la réforme constitutionnelle ne s'applique pas immédiatement, provoquant déjà une controverse. Son second mandat, démarré en 2019, est marqué par une concentration du pouvoir exécutif, des tensions autour du troisième mandat et surtout des affaires judiciaires très médiatisées, Karim Wade, Khalifa Sall, puis Ousmane Sonko. L'opinion publique se fracture. Entre les progrès infrastructurels visibles et les accusations de régression démocratique, une partie du peuple commence à réclamer un changement radical. C'est dans ce climat que se forme l'alliance Diomaye Sonko. Une alliance née dans la rue, sur les réseaux sociaux et surtout dans les prisons. Mars 2024. Après des mois de brouillard électoral, de tensions, de reports, puis de libérations surprises, les Sénégalais vont aux urnes. Diomaye Faye est officiellement le candidat du camp de l'opposition après l'invalidation de la candidature de Sonko. Mais dans les faits, c'est un binôme indissociable. Leur discours ? La souveraineté du Sénégal, la réforme en profondeur des institutions, une justice indépendante et un nouveau modèle économique plus équitable. Leur stratégie ? Une campagne éclair, digitale, communautaire, décentralisée, qui mobilise massivement les jeunes et les abstentionnistes. En face, les figures du pouvoir semblent fatiguées, usées. Le résultat est sans appel. Diomaye est élu dès le premier tour avec plus de 54% des voix. Une première dans l'histoire démocratique du pays. L'alternance est non seulement actée, mais revendiquée comme historique. Dès les premiers jours, les signaux sont clairs. Le nouveau président supprime le poste de Premier ministre, replaçant l'exécutif au cœur du palais présidentiel. Il nomme un gouvernement resserré, jeune, avec des profils militants et technocrates. Parmi eux, des figures issues de la société civile et de l'opposition de longue date. Une révision de la politique judiciaire est engagée. Audit des dossiers sensibles, remise en question de certaines condamnations passées, volonté affichée de dépénaliser la politique. Sur le plan économique, le régime annonce des mesures de rupture, renégociation des contrats miniers et gaziers, lutte contre l'évasion fiscale, audit des finances publiques. L'axe diplomatique aussi change de ton. Le régime affiche un panafricanisme assumé, tout en maintenant les relations stratégiques, notamment avec la CEDEAO et la Chine. Les relations avec la France sont désormais prudentes, équilibrées, mais marquées par une volonté d'autonomie affirmée. L'opinion publique est partagée. Beaucoup saluent une volonté de transparence, un nouveau souffle dans la gouvernance. La presse nationale est plus libre, les débats plus ouverts. Mais les critiques ne tardent pas non plus. Certains dénoncent un double pouvoir non assumé entre Diomaye Faye
et Ousmane Sonko. D'autres s'inquiètent d'un manque d'expérience de certains ministres. À l'international, le Sénégal reste perçu comme un exemple de transition pacifique, dans une Afrique de l'Ouest secouée par les coups d'État. Washington, Paris et Bruxelles observent attentivement, mais saluent la stabilité démocratique. Dans la rue, l'espoir domine. Mais une attente forte se fait sentir, celle de résultats concrets, rapides, visibles. L'état de grâce pourrait ne pas durer. Le régime Diomaye Sonko a hérité d'un pays aux finances contraintes, à la jeunesse impatiente et à la diplomatie délicate. Il faudra répondre à la crise de l'emploi des jeunes, relancer les secteurs productifs, contenir l'inflation et améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Il faudra surtout tenir les promesses de justice, de réforme et de transparence, sans tomber dans le piège de la vengeance politique ou de la gestion improvisée. Le défi est immense, gouverner en rupture sans rompre avec la stabilité, réformer sans fragiliser, avancer sans diviser. Le Sénégal entame un nouveau chapitre de son histoire. Le peuple a tranché, pacifiquement, dans les urnes. Le nouveau régime porte les espoirs d'une jeunesse longtemps marginalisée. Mais entre promesses et réalité, il y a la gouvernance. Et la gouvernance, elle, ne se décrète pas. Elle se construit, pas à pas, dans la rigueur, la justice et l'écoute. Le Sénégal regarde désormais vers l'avenir. Reste à savoir s'il s'agira d'un nouveau départ ou d'un simple détour.